Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Les doyens panafricains Konaré depuis l'Italie vient de cracher ses 4 vérités au président Assimi Goïta concernant les prêts du FMI et de la Banque mondiale. Le Mali est en train de se faire humilier. Ce n'est pas une humiliation pour le Mali, c'est pour toute l'Afrique. Les doyens panafricains viennent de taper fort. Je vous laisse écouter. Et je dis merci aux doyens panafricains Konaré depuis l'Italie. Vous n'avez dit que la vérité. Les petits voyous qui sortent pour vous répondre au Mali, ce sont des petits payés. Ils sont payés pour répondre à tout le monde. Même les moustiques, ils vont répondre. Parce qu'ils sont payés. S'ils ne le font pas, ils n'auront pas de salaire. Donc les voyous qui vous ont répondu là, il ne faut même pas les calculer. Donc allons-y avec ce que le doyen panafricain Konaré a dit. Et après on va décortiquer. C'est par rapport, je dis bien, c'est par rapport, et comment on appelle là, au fonds que à l'argent que le Mali a reçu de la part du FMI comme dette. Donc, je vous laisse écouter le doyen panafricain Konaré. Bon, voilà. Nous sommes vendredi soir, la veille de Pâques. Comme je vous ai dit, je ne veux plus perdre mon temps dans des discussions inutiles, rester dans des débats qui ne nous donnent rien, c'est-à-dire, c'est honteux quand je regarde la politique africaine. C'est vraiment honteux. Ouais. Nous avons sacrifié des années de notre vie pour un objectif bien précis. Libérer l'Afrique de l'usure internationale. Libérer l'Afrique du système criminel de l'empire anglo-sioniste. C'est ça notre objectif. Voilà. C'est ça. Donc je vois toutes ces discussions au niveau du Mali, sur le Fonds monétaire international, sur la Banque mondiale, c'est tout ce qui s'ensuit. Je vous dis que ce ne sont que des bêtises. Bon voilà, comme ils viennent me prendre, je serai obligé de partir. J'avais commencé le discours. La seule chose que je vous demande de comprendre, c'est que tout ce qu'ils vous disent, tout ce qui est dit en dehors, tout est faux. Les colonels là au Mali ont vendu le Mali. Je vous l'ai dit, ils ont vendu le Mali et ils n'ont aucune intention de sortir le Mali de l'étau des usuriers internationaux. Quand vous attendez le Fonds monétaire international, vous attendez famille Rothschild. Quand vous attendez Banque mondiale, vous entendez usuriers internationaux. C'est dans ce système, nous sommes depuis 80 ans, près d'un siècle, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui nous tiennent dans la pauvreté, sans eau, sans courant, sans nourriture, sans hôpital, sans rien. Et ces batraciens de maudits petits militaires sont en train de faire pire que ceux qui sont venus avant eux. Parce qu'au moins, les dirigeants d'avant, ils n'avaient pas le soutien du peuple. Le peuple était dans l'ignorance. Mais les dirigeants d'aujourd'hui ne peuvent pas le dire. Tu regardes au Congo les Tshisekedi qui sautent, il y a des gens qui essaient de les défendre. Voilà, il a parlé. Pour ceux qui sont à Bamako là-bas, là, en train de piailler là, pour défendre l'argent, les prêts du FMI et de la Banque mondiale. Il y a des gens qui disent que c'est bon, que ce n'est pas grave, des manipulateurs, des menteurs, des indignes. Qui est plus révolutionnaire que Thomas Sankara? Je dis merci aux doyens panafricains. Nous avons fait notre combat. Quand quelqu'un qui parle l'argent avec la Banque mondiale et FMI tout le temps n'est pas un révolutionnaire. Donc Assimi Goïta doit cesser de dire qu'il est révolutionnaire, il ne l'est pas. Voilà la vérité. Donc, je vous laisse écouter ce que Thomas Sankara aussi a dit. Les doyens panafricains ont raison. Hein. Tout ce que les doyens panafricains Konaré, tout ce que Konaré a dit, c'est la vérité. Parce qu'il y a des panafricains, des escrocs, des faux panafricains déguisés, soi-disant patriotes, je ne sais pas. Ils sont partout, hein. Ils sont un peu partout dans le monde entier. Certains sont au Mali, certains sont au Burkina Faso, et certains sont même au Cameroun. Voilà, on a vu ça partout. Donc, je vous laisse écouter ce que le capitaine Thomas Sankara a dit par rapport aux dettes. Il y a des gens qui sont en train de tirer comment on appelle, de se tirer comment on appelle là, les boubous là, par rapport à cette situation. Parce qu'il y en a qui ne croient pas. Moi, je vous laisse écouter Thomas Sankara et puis vous allez voir. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette
victimes du colonialisme. Voilà. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Voilà. Nous ne pouvons donc pas la payer. Voilà. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Waouh. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Voilà. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des bondages financiers alléchants, des dossiers. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Tout le monde a entendu, c'est que Thomas Sankara, le prophète de la révolution. Thomas Sankara vient de tout dire. Tu ne peux pas taper ta poitrine dire que tu es révolutionnaire et puis tu vas aller prendre l'argent avec FMI tout le temps, pas une seule fois. Il peut faire 30 fois par an. Vous dites que vous êtes souverainiste. Ça c'est faux, ça c'est pas vrai. Donc vraiment, restons très vigilants. Parce que nous sommes dans un combat où il faut faire beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Hein. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Sortons de la confusion. C'est très important. Soyons bons. Parce que tant que le peuple ne travaille pas sur la base de la vérité, la révolution n'ira nulle part. Vous avez vu dans quel pays où c'est mensonge qui a construit? C'est faux, il n'y en a pas. Chez nous, là, au Mali, là, ils sont en train de professionnaliser le mensonge. Payer les vidéomans, d'après ce que Konaré a dit. Payer les vidéomans. Konaré dit qu'il ne croit plus au président Assimi Goïta. Même le prêcheur Haïdara, il a dit ça aujourd'hui, j'avais montré la vidéo. Il dit que ces militaires qui sont au pouvoir là sont en train d'acheter des voitures à leurs copines, des étages et des villas à leurs copines. Juste des simples copines. Je vous laisse écouter, hein. J'ai la vidéo. J'avais joué la vidéo là, mais je vais rejouer la vidéo là pour que vous voyez. Voilà. Je m'excuse. Hein. Est-ce que c'est pas... Voilà. J'avais la vidéo là, ici, là. Je pense que je l'ai un peu perdu, là. Je pense que je dois en avoir ça ici. Écoutez. Écoutez bien. Voilà. Vous avez tous entendu? Les prêcheurs Ousmane Silimarane a dit que ces militaires, une fois qu'ils commencent à travailler 2 mois seulement, ils ont déjà donné 2 voitures, plus des maisons, des villas, des étages à leurs copines. Toutes les grandes personnalités dignes et sincères que je connais au Mali ne sont plus avec Assimi Goïta. Je vais être honnête. C'est la pure vérité. Donc il n'a qu'à donner, et comme on appelle là, si entre une chose est sûre et certaine, si Assimi Goïta sait qu'il ne peut pas, il n'a qu'à donner la place à quelqu'un d'autre. Moi je ne vois pas, je ne vois qu'une solution si ce n'est que ça. En tout cas, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.